Coucou les amis, bonjour à tous. Alors les amis, ici, vous avez vu, j'ai fait un compartiment sur le côté qui fait 1,50 m sur 1,50 m pour faire du compostage de gros végétaux, de tout ce qui est taillage. Vous savez qu'ici, là, on arrive mi-août, je commence à faire un peu de taillage de tous les végétaux, de tous les petits arbustes. Et là, je vais tout composter. Alors, vous voyez, un gros compartiment. Alors, ça sera le compartiment où ça va mettre plus de temps pour composter. Donc, il faudra au moins une année pour transformer ça dans le fond en un bon compost. Donc, c'est pour ça qu'il est plutôt à part, parce qu'il faudra plus de temps, hein. Tandis qu'ici, le composteur pour étaler dans le jardin, c'est-à-dire, je pense qu'au bout de 6 mois, c'est décomposé, on y met tous les végétaux, genre poireaux, tout ça, courgettes un peu pourrites, feuillage, voilà, les feuilles, les herbes de tonte, ça se composte en 6 mois, voilà, alors à peu près en 6 mois, hein, par exemple, le dessus des pommes de terre, le feuillage, même le feuillage des haricots verts, tout ça, vous pouvez tout mettre ici. Alors il y a même le foin pour les poules, vous voyez, hein, tout ça, et tout ce qui est, voilà, enfin, tout ce qui est feuilles, herbes de tonte, voilà, marc de café, là je mets tout, là, mais les amis, ouais, puis le résultat est bien, hein, parce que regardez, vous avez même des graines qui démarrent. Alors, des graines qui démarrent, là, regardez, lui, hein, c'est une graine qui vient du compost, j'ai laissé, il y a même de la tomate ici. Alors, et tandis que là, on a plutôt du gros végétaux qui va mettre plus de temps. Hein, c'est du jasmin d'hiver, ouais, c'est jasmin d'hiver. Voilà, il y a un peu de feuillage qui est plus difficile à se décomposer. Là, mais à la longue, ça finira par se décomposer. Il faudra une bonne année. Et donc, on pourra utiliser ça pour faire un bon petit terreau par la suite. Donc, c'est du recyclage. Voilà, tandis que tout ce qui est, vous voyez, quand on aura récupéré toute la verdure haricots verts, tout ça, hein, et bien sûr que j'aurais récupéré toutes mes graines qui commencent doucement à sécher, bah, toute la partie verte, je vais pouvoir composter. Voilà. Ensuite, bah, tout ce qui est feuillage, choses comme ça. Voilà. Hein, prairie fleurie, là, bah, une fois qu'on va attaquer l'hiver, il faudra tout couper et on mettra éventuellement tout la partie feuillage. Et bien également, vous voyez dedans. Et donc là, on aura un bon recyclage des végétaux, hein. Voilà, donc c'est super important. Hein, voilà, ça apportera de l'humus dans notre jardin. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand on améliore son jardin avec de l'humus, eh ben, vous allez avoir de la réussite. Hein, vous allez avoir de la réussite. Et n'oubliez pas qu'il va falloir faire, bien sûr, la rotation des cultures, tout ça. Donc tout ça, c'est important. Mais dès fin novembre, on étalera notre compost sur la terre. Il y en a qui vont quasiment travailler directement leur terre. Moi, je suis partisan de commencer à bien mélanger son compost juste avant l'hiver et redonner un coup à l'arrivée du printemps, sachant qu'il faut garder un secteur libre, vous savez pourquoi, sans fumier et sans trop de compost pour l'ail, pour avoir de la belle ail. Voilà, parce que si vous avez trop d'humus là où vous avez mis de l'ail et vos échalotes, ça a tendance à pourrir, hein. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Et compostez bien, c'est important pour avoir de beaux légumes et c'est pour le recyclage bien sûr. Allez, à bientôt.